Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Carrick Street, sur lequel on va faire le point. Je vais d'abord vous rappeler un petit peu le concept du jeu, puis on parlera des news, voilà, toutes fraîches qui viennent d'un gameplay publié officiellement par les développeurs du jeu le 22 avril 2022. À côté de ça, on pourra aussi récupérer des informations via la version mobile qui est pour l'instant disponible en bêta et qui nous permettra aussi du coup de voir un petit peu la gueule de la map, la liste des voitures, d'avoir un premier aperçu de l'ambiance du jeu et voilà, tout ça on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui, en sachant que je pense que là pour le coup, vu ce qui a été montré par les développeurs du jeu, je pense que ça veut vraiment dire que la date de sortie du jeu du 8 septembre 2022 est vraiment fixe, que c'est pas comme l'année dernière ni l'année d'avant où le jeu sera encore repoussé d'un an. Donc petit rappel avant de rentrer dans le dur des informations et dans le dur de l'analyse des gameplays. Carrick Street, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est développé par Carrick Technologies, qui sont les gens qui ont fait Carrick Drift, qui était de base un jeu mobile et au final il a tellement bien marché, tellement été populaire qu'il est arrivé sur quasiment toutes les plateformes. Il est très joué et on peut comprendre pourquoi, hein. Il y a un bon niveau de customisation, les voitures sont bien choisies, la physique est plutôt pas mal, le multi fonctionne bien, bref, tout est vraiment réuni pour que le jeu fonctionne bien. Le seul souci de Carrick Drift, c'est que c'est un jeu de drift et que si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas spécialement attaché au drift, que vous préféreriez faire plutôt des courses classiques en open world, c'était pas vraiment possible. Or là, pour Carrick Street, le but ça va être de reprendre l'expérience des développeurs de Carrick Drift et de l'utiliser pour faire un jeu open world avec une ambiance un petit peu à la Need for Speed Underground, avec un open world et surtout la possibilité de faire plein de différents types d'épreuves, que ce soit évidemment le drift qui revient, mais également des courses de rue, des courses classiques, du drag, ce genre de choses. Le tout cumulé un petit côté RP, et ça on en reparlera dans cette vidéo, ça devrait franchement vous plaire. Ceux en tout cas voilà, qui sont à la recherche d'un jeu un petit peu RP devraient s'y retrouver sur Carrick Street. Donc on peut un petit peu voir ça éventuellement comme un descendant spirituel de Need for Speed Underground de l'époque, mais développé par d'autres personnes et avec du contenu plus moderne, c'est-à-dire une map plus moderne et des voitures plus modernes avec évidemment des technologies là aussi plus modernes. On va commencer un petit peu par parler de la car list, puisque grâce à la version mobile qui est sortie en bêta actuellement, il y a déjà certaines personnes qui ont publié sur YouTube la liste complète des voitures de la version mobile. On peut se douter qu'on aura ces mêmes voitures sur la version finale qui sera sur PC, et sans grande surprise ça reprend énormément de modèles de Carrick Street. Alors il y en a des nouveaux bien sûr, mais ça reprend une bonne base et pour ceux qui ne savent pas trop, les voitures de Carrick Drift et de Carrick Street, ça va être des voitures complètement pompées sur les voitures réelles qui existent en vrai, de l'aspect extérieur, l'aspect intérieur, le moteur et tout ce qui va avec, sauf qu'il n'y a aucune marque qui sont citées. Les voitures sont pas sous licence pour éviter tout simplement de devoir faire des contrats, ce qui est parfois assez casse-couillant. Quand on voit combien de temps il a fallu attendre pour avoir une Golf 7.5R sur Forza Horizon 5, on peut se poser des questions des fois. Pour éviter ces longues durées avant de sortir des voitures intéressantes, ils préfèrent mettre les voitures sans les logos, mais c'est exactement les voitures dont elles s'inspirent en vrai. On va retrouver des voitures japonaises, des voitures européennes, des voitures américaines, des voitures qui peuvent aussi bien venir des années 70 que des années 2020. Il y en a qui sont en traction, d'autres en propulsion, d'autres en 4 roues motrices, et c'est vraiment à chaque fois des voitures qui sont stylées. Il n'y a pas de voitures qui ont l'air d'être des merguez, il n'y a pas de voitures qui ne servent à rien. Il y aura une cinquantaine de voitures disponibles à la sortie du jeu. Alors pour certains ça semble pas énorme, mais de toute façon ils vont faire à mon avis comme sur Carrick Drift, il y aura souvent des packs de voitures, souvent des mises à jour, donc vous inquiétez pas, ce nombre fera qu'augmenter et il y aura des voitures qui seront ajoutées selon les recommandations de la communauté. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qu'on peut dire à propos de Carrick Street, c'est que c'est le jeu de course que j'ai vu, en tout cas moi personnellement, développer le plus en accord avec les souhaits de la communauté qui suit le jeu. Vraiment quasiment toutes les semaines il y avait des sondages sur leur Steam pour demander si c'était intéressant d'ajouter telle ou telle fonctionnalité, ou pour demander si telle ou telle voiture intéresserait la commune. Tout a été fait main dans la main avec les joueurs qui pensent jouer à ce jeu et les gens qui ont joué aussi à Carrick Drift. Du coup on aura probablement un jeu qui sera incritiquable à ce niveau là. C'est ce que je vous disais par rapport aux voitures, il n'y en aura peut-être que 50, mais c'est des voitures qui étaient très attendues et très demandées par la communauté, donc à ce niveau là on sera plutôt bien. Et évidemment toutes ces voitures là seront réparties dans un système de catégories de performance et d'indices performance. Elles seront achetables avec l'argent dans le jeu, une fois que vous aurez fait vos courses, que vous aurez gagné vos dollars, vous pourrez vous payer telle ou telle bagnole. Et évidemment elles seront améliorables, elles seront customisables. Donc pour l'esthétique, on le sait déjà, on a déjà vu quelques informations à ce sujet là et on avait déjà vu les captures d'écran, quasiment tout sur la voiture sera personnalisé
personnalisable, un petit peu comme sur Carix Drift où on avait la possibilité largement de customiser sa voiture comme on le souhaite. Ça on le sait grâce effectivement à la version mobile, c'est pareil, des gameplays qui ont été publiés. Alors moi perso je joue pas sur mobile, du coup j'ai pas pu vraiment tester ces fonctionnalités, c'est pour ça que je vous mets le gameplay de quelqu'un d'autre, mais c'est quasiment sûr à 100% que ce système de customisation sera quasiment le même sur la version PC, voire même peut-être meilleur sur la version PC. Donc on aura des kits entiers, on aura évidemment le capot, les pare-chocs avant, pare-chocs arrière, possibilité de changer les portières, possibilité aussi de changer parfois la largeur de la voiture, possibilité de changer le toit, les feux avant, les feux arrière, les bas de caisse, les ailerons, mais aussi le capot arrière, un petit peu comme ce qu'on peut faire sur Need for Speed. La forme de l'échappement, on aura évidemment des jantes à changer, et dans chaque type de pièce, on aura plusieurs possibilités, plusieurs choix. Là aussi, les modèles de pièces sont clairement du copier-coller de pièces qui existent dans la vraie vie, sauf qu'elles ne sont pas sous licence là non plus pour éviter les problèmes de droit. Donc on retrouvera des kits, je sais pas, qui viennent par exemple de chez Velsac ou HKS, sauf que au lieu que ce soit écrit HKS, ce sera marqué par exemple HKR. Je pense que vous avez compris un petit peu le délire. Vous pourrez aussi bien sûr améliorer vos voitures, donc là il y a quand même une grosse nouveauté, en tout cas je crois que c'était pas possible sur Carix Drift. Là il y aura la possibilité de swapper carrément les moteurs, c'est-à-dire que sur votre voiture, si vous voulez le moteur d'une autre voiture, ce sera faisable. Alors après, il y aura probablement des restrictions, probablement que n'importe quel moteur ne sera pas mettable sur n'importe quelle voiture, mais on a pu voir des gameplays, par exemple, on pouvait voir que sur la Silvia, par exemple, sera disponible le moteur de la R34, donc toutes les deux chez Nissan, donc ça semble assez bien. Après, évidemment, vous pourrez améliorer chaque pièce, vous pourrez changer l'informatique de votre voiture, l'arbre à cam, la cylindrée, vous pourrez améliorer évidemment le turbo, vous pourrez changer la transmission, les suspensions, les freins, les pneus évidemment. Vous pourrez aussi changer l'aéro de la voiture pour l'améliorer et qu'elle soit de plus en plus performante sans trop changer son esthétique. Et globalement le niveau de détail est bien plus poussé que sur un Forza, puisque vous allez vraiment pouvoir changer quasiment toutes les pièces importantes de votre voiture. Là où sur un Forza ça s'arrête, on va dire, aux choses les plus connues, voilà, aux améliorations les plus connues. Là sur Carix Street ça va quand même bien plus loin et vous pourrez vraiment, on va dire, faire le build de vos rêves. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Il y aura un cycle jour-nuit, il y aura effectivement une map qui sera en open world, qui sera assez fat. Alors pour l'instant ils nous ont montré qu'un petit quartier, mais la map sera beaucoup plus grande que ça, et chaque secteur, en fait chaque bout de la map sera contrôlé par un club dont il faudra battre les membres pour en devenir soi-même le leader et débloquer plus de choses dans cette zone là. Sachez que on aura la possibilité, bon évidemment, d'avoir des QG dans chaque quartier, mais aussi d'avoir des maisons. Alors je ne sais pas pour l'instant, ça n'a pas été vraiment montré en détail si on pourra rentrer dans les maisons en mode TDU et les customiser, ou si on pourra au moins rentrer dedans à la Forza. En tout cas on aura la possibilité d'obtenir, alors soit en achetant soit en débloquant, différentes maisons à différents endroits de chaque quartier. Par exemple on a pu voir que le quartier qui était tenu par les United, qui est le club de ce quartier là, il y a au moins 4 maisons disponibles à ces endroits là. Pareil, vous l'aurez peut-être remarqué, il y aura un système de station essence, puisque oui, de temps en temps il faudra faire le plein de votre voiture. Alors peut-être que ça la réparera aussi si jamais vous prenez des dégâts, mais de temps en temps voilà, il faudra faire un petit passage à la pompe, en espérant évidemment que les tarifs soient pas basés sur le vrai prix de l'essence en France actuellement. Donc ça c'est quand même chouette, le côté essence et le côté gestion de maison, c'est quand même un truc qui est apprécié dans ce genre de jeu là depuis Test Drive Unlimited. Évidemment il y aura différents ateliers, différents endroits dans lesquels vous pourrez améliorer votre voiture, vous pourrez la personnaliser, et puis donc il y aura vraiment cette ambiance à l'underground. Alors effectivement des fois ça se verra peut-être un peu moins de jour, mais de nuit, des petits gameplays qu'on a pu voir, et d'ailleurs que je vais vous montrer dans cette vidéo, franchement c'est vraiment le Need for Speed Underground 3 qu'une bonne partie des gens attendaient à l'époque quoi. On va parler un petit peu maintenant du défaut du jeu, qui sont, je pense, ses graphismes. Alors clairement on a pu voir qu'ils avaient beaucoup taffé là-dessus entre le premier gameplay qui date d'il y a à peu près un an et le gameplay qui est posté maintenant. C'est quand même bien plus joli, c'est bien plus beau, mais je sais voilà que certains maintenant en 2022 se bloquent vraiment sur les graphismes, c'est-à-dire que si le jeu est chouette mais que les graphismes sont pas vraiment à la pointe des technologies, vous n'y jouez pas. Là pour le coup c'est vrai que les graphismes sont pas les plus beaux qui soient, ça peut ressembler à un jeu qui serait sorti il y a quelques années. Personnellement je m'en tape, parce que vraiment si le gameplay est chouette, qu'on a en plus un petit peu de RP, qu'on a une bonne customisation poussée des voitures, c'est largement suffisant pour que le jeu soit un top play pour moi. Mais je sais que pour certains voilà, c'est peut-être pas toujours le cas, il y en a qui se basent vraiment sur les graphismes, et là pour le coup bon voilà, c'est pas incroyable.
incroyable. Ça passe sans plus, on va dire. Sachant évidemment que sur Steam, encore une fois sur la page officielle du jeu, la config demandée pour y jouer par contre est assez faible. Il faut par exemple en requis 4 Go de RAM sur PC, en carte graphique une GTX 950 et en processeur un i5 4590 ou un Ryzen 3200. Donc c'est des configs qui datent d'il y a 7 ou 8 ans et qui à l'époque n'étaient pas forcément des top configs. C'était des configs qui valaient moins de 1000 € très largement. Donc maintenant avec les configs qu'on a et les consoles qui existent, il y a moyen que ce jeu tourne quand même très bien, très facilement. Et en vrai je pense qu'il vaut mieux viser un jeu qui a un bon framerate, qui est fluide quand on parle de jeu de course, plutôt qu'un jeu qui serait beau mais qui serait dur à faire tourner, qui serait mal optimisé. Donc là voilà, ça a l'air d'être bien opti, de tourner très facilement, et surtout les développeurs du jeu savent que le côté graphisme c'est important et ils bossent dessus pour améliorer ça d'ici la sortie du jeu et même après la sortie du jeu, bien sûr, via des patchs, via des mises à jour. Les seules choses qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est le déroulement de l'histoire, s'il y aura vraiment une histoire un petit peu à la Underground à l'époque ou si ce sera plus basé sur les courses en soi, voilà, s'il y aura une histoire sérieuse ou pas. On sait pas non plus comment vraiment on augmentera nos niveaux, comment on pourra débloquer des quartiers, débloquer des nouveaux clubs, débloquer des voitures. Après ça, je suppose que c'est de manière assez logique, comme sur n'importe quel jeu. Mais c'est vrai que là-dessus, on a un petit peu moins d'infos. Après, faut pas oublier qu'on est en mai, on est au tout début mai. Le jeu sort normalement en septembre. Il reste pas mal de mois quand même pour qu'ils puissent faire leur com. Et on va dire nous teaser, nous hyper sur des choses qui pour l'instant sont peut-être un petit peu moins mises en avant. Donc perso, j'ai très hâte. C'est vrai que ce projet-là, j'ai eu quand même pas mal de fois peur qu'il soit abandonné, notamment depuis 2020, il avait été repoussé d'un an, et puis en 2021 encore de 1 an. Donc là, c'est vrai qu'on se disait tous, fuck, c'est peut-être un projet qui va être abandonné à cause du Covid, à cause d'on sait pas trop quoi. Au final, non, il est toujours bien prévu, ça avance quand même vraiment très bien, le jeu est quasiment prêt en fait. Et ouais, les gars, j'ai envie d'être déjà au 8 septembre 2022 pour pouvoir le lancer et pouvoir faire clairement des petites vidéos dessus, des petites découvertes, des petits lives. Donc j'ai très hâte. On se donnera évidemment des petites nouvelles en vidéo dès qu'il y aura la possibilité, dès qu'on aura des nouveaux gameplays, de nouvelles choses à analyser. J'ai très hâte. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo récapitulative de toutes ces informations. Un petit peu en retard par rapport à d'autres youtubeurs, mais bon voilà, j'étais en vacances, j'avais pas forcément la possibilité de faire des vidéos. N'hésitez pas du coup à me dire un petit peu ce que vous en pensez, voilà, du jeu ou de la vidéo. N'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, à vous abonner, bien sûr, pour les prochaines vidéos, les prochains lives. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. Je fais aussi évidemment des lives sur Twitch, donc pensez à venir follow la chaîne pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, pensez à claquer votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter si vous avez d'autres infos, si vous voulez simplement être notifié de mes news. Et puis comme d'hab, pensez à utiliser le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats en soutenant ma chaîne gratuitement par les mêmes occasions. Mon lien Instagram pour acheter par exemple vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Metal.net pour acheter vos configs, PC, vos périphériques, écran, clavier, souris, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus, selon les rangs que vous allez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.